Également en valeur dans votre livre, les Françaises expatriées entrepreneurs, les associatifs, les grands chefs cuisiniers. Vous mettez aussi en valeur ces Français-là expatriés. C'est vrai, j'ai voulu mettre les deux parties, les deux facettes d'une même pièce pour dire que effectivement, on n'a pas que des Français riches à l'étranger, mais on a la chance d'avoir d'excellentes success stories en beau français, avec des chefs, beaucoup de chefs, on entend parler d'eux, notamment à Dubaï, et en Afrique du Sud, enfin des femmes entrepreneurs qui font des choses incroyables, d'autres qui s'investissent beaucoup dans les orphelinats. Et encore une fois, c'est les Françaises et les Français qui s'investissent le plus dans leur pays où ils s'installent. Vous avez parlé du Cameroun, vous rappelez l'importance des valeurs de solidarité, mais vous n'évoquez pas du tout dans le livre le rejet actuel de la France dans certains pays africains et notamment auprès de la jeunesse. C'est vrai parce que je trouve que c'est pas... J'ai pas envie de parler, encore une fois, de trop de choses négatives. On en parle suffisamment, nos médias et les gens qui seraient plus ou moins payés par des puissances étrangères en parlent suffisamment. Et quand on connaît l'Afrique... il y a 54 pays en Afrique. Et sur les 54 pays, il y en a 4 qui nous tapent réellement dessus au plus haut niveau de l'État. Et ces 4-là ont subi des coups d'État. Et moi, je dis souvent, est-ce qu'on peut être fier que 50 pays sur 54 nous aiment, ont envie de travailler avec nous, on a des partenariats très forts et de plus en plus forts, notamment dans des zones inhabituelles comme l'Afrique de l'Est. Et ces 4 pays, je comprends que si la France et les autorités françaises ne s'entendent pas avec des putschistes, moi, ça me va très bien. Donc parlons des 50 et plus des 4.